Les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. C'est quand même triste ce qui est en train de se passer. On nous parle de plusieurs bateaux où il y a des migrants. Enfin, nous-mêmes, on les appelle des migrants. Bah, nos frères, quoi, nos frères, nos sœurs, nos enfants, qui sont sur des bateaux de la mort, direction l'Occident. On nous dit qu'il y a au moins 2-3 bateaux, on ne sait pas, 200 personnes, 300 personnes en tout cas, qui ont disparu. Et on ne sait pas où ils sont. On nous dit que hier ils en ont sauvé, je ne sais pas, 86. Alléluia. Alléluia. On en a sauvé 86. Mais les 3, ils ont encore disparu. On ne sait pas. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Parfois, ils arrivent et on les laisse mourir au pied des bateaux où on pourrait les sauver. On les laisse se noyer. On a vu des gens qui les repoussent et tout ça. L'Occident dit, le président d'Horizon Sans Frontières, M. Sey, qui dit que l'Occident a perdu son humanité. Oui, moi je pense que oui, c'est vrai. Mais on ne peut pas toujours parler de misère quand on parle de ce qu'ils appellent les migrants. Nos frères, nos sœurs qui partent, qui prennent les bateaux du désespoir, qui prennent les bateaux de la mort. On ne peut pas toujours parler de misère parce que parmi ces gens-là, on a vu même des professeurs donc, qui ont des salaires qui ne sont pas dans la misère. Ce n'est pas parce qu'ils ne mangent pas le matin. Ce n'est pas parce qu'ils ne mangent pas le soir. Pour moi, le misère, c'est quelqu'un qui n'arrive même pas à manger ou à boire. Quelqu'un qui a un salaire, on ne peut pas parler de misère. Qui prennent ces bateaux-là pour partir, pour aller ailleurs, pour aller où, pour faire quoi, je ne sais pas. Voilà. On voit des mamans qui tegg ay natt pour dugal sen doom yi ci bateau yi nga xamantene les bateaux de la mort. On voit des gens di dajale ba am ay millions pour fay pour dugg ci bateau yi de la mort yoyu yi disparaître ñi dem et tout ça. Donc on peut pas tout le temps parler de misère. Moi je pense qu'il y a un problème profond, un problème socio-culturel très profond où en fait, c'est quoi le projet? C'est quoi le projet de vie? On voyage pourquoi? Tekki. Est-ce que tekki dafa aaju ci tukki? Pour nga tekki, il faut nga tukki? Tekki par force, hein? Tekki par force. Xale yi di menacer ci biir kër yi. Yóbbu leen ma boole ma yóbbuwul kër gi kenn du fi am jàmm. Dama ne boo ma yóbbuwul ma tukki man dinaa tox dinaa naan dina gaz, dina nek drogué. Damay tukki by force. Yóbbu leen ma tukki. Et puis le frère ou la sœur qui serait la personne qui aurait pu t'aider à tukki et qui ne t'aide pas à tukki d'après toi devient ton ennemi. Ñu koy tam dëmm. Parce que dañu wara tukki par force. Non, les Africains doivent vraiment se poser et penser comment ils veulent voyager. Parce que voyager, pour moi, c'est un projet de vie. Est-ce que partir pour laver les fesses des vieux ou des vieilles, c'est un projet de vie? Est-ce que risquer sa vie en mer, arriver là-bas traumatisé, hein, dans des camps de réfugiés, dans des camps de concentration, là-bas, en Occident, dans des conditions de vie exécrables, prendre le risque de se voir en fait retourner dans le pays d'où tu es parti. Est-ce que ça c'est un projet de vie? Est-ce que c'est un projet de voyage? Moi j'ai vu des gens subir tout ça et puis arriver à sortir, à rester dans le pays et que tu retrouves devant des supermarchés dans des positions de misérables, accroupis, comme ça, à tendre la main, di yalwan. Wow, di yalwan, à faire la manche. Ou bien, di sirou ay 50 centimes, ou 1 euro, en portant des caddies, ou en portant les courses des autres. Donc, ils ont fait tout ce voyage-là pour... C'était ça le projet de vie? Est-ce que ça, c'est un projet de voyage? No. Être dans une position de misérable devant l'autre, à devoir te mettre comme un misérable, à tendre la main, après avoir traversé la mer, la mort. Ça, c'est un projet de vie? Moi, je demande, hein.
Moi, je pense que l'Africain doit retrouver sa dignité. À un moment, il faut qu'on se dise les vérités, les amis. Il faut qu'on se les dise les vérités. C'est ça votre projet de voyage? Lolo moins teke. Non, l'Africain doit être un peu plus exigeant. L'Africain doit être un peu plus exigeant sur ses projets de vie. Choisir comment voyager. Choisir comment tu vas vivre le jour où tu vas être dans un autre pays. Je pense que l'Africain doit être un peu plus exigeant sur le niveau de vie qu'il veut avoir. Quelle formation je dois faire pour que moi de mes voyages, que ce soit partout dans le monde, que ce soit dans de bonnes conditions, comme nous voyager, personne ne viendra le faire à notre place. Personne ne viendra le faire à notre place. Kharoubi, ci bir geej gi la xamul man pour lan la. L'Europe est dans la merde. Mais les amis, l'Europe est dans la merde. L'Europe est en galère. Ça va pas mieux là-bas. Ils ne sont pas mieux lotis. Ils ont un taux de chômage extraordinaire. Est-ce que vous savez qu'en Europe, en ce moment, même les chauffages dans les maisons sont rationnés? Même les chauffages, ça de chauffer les maisons où les gens vivent. Maintenant, c'est rationné. C'est rationné parce qu'ils sont en galère. Et puis tu arrives dans un pays où vous êtes sur une terre qui n'est pas toujours accueillante. Non, on vous entasse dans des cités créées pour les migrants. Même et puis des générations et des générations de migrants, troisième génération, c'est-à-dire que même ceux qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas, qui ont la citoyenneté des pays d'accueil, la plupart sont encore dans ces cités qui ont été créées où on les entasse, où ils sont des citoyens de seconde zone. À Sakam Toumala, yo mignon fait que c'est l'info. Donc tu arrives sur une terre où tu dois encore te battre pour exister, pour être considéré. Tu vas te réveiller le matin, tu vas de ces cités-là où on vous entasse. Tu te réveilles le matin à l'aube. Hein? Tu vas te réveiller le matin à l'aube avant le soleil. Pourquoi? Tu vas marcher pendant, je sais parfois pendant 30 minutes. Parfois tu es dans des bleds, tu vas marcher 30 minutes. Et quand tu arrives à l'arrêt de car, tu prends le bus et puis tu fais encore un trajet. Je sais pas quoi, tu prends et puis tu arrives en ville avec le train. Et du train, tu vas encore prendre le métro pour arriver dans le quartier où tu dois travailler. Ou peut-être que tu vas encore marcher encore. Et ça, tu dois le faire 2 fois dans la journée. Le matin et le soir. Pendant l'hiver, tu ne verras pas la lumière du jour. Parce que dans le il fait nuit. Quand tu sors l'après-midi du boulot, il fait nuit. Et là, c'est là que tu rentres dans une déprime grave. D'ailleurs, à cette période de l'année, il y a beaucoup de gens qui se suicident. Parfois, après une journée de travail, tu es fatigué, tu arrives pour prendre ton train et il y a un désespéré qui s'est jeté sous les rails. La vie n'est rose nulle part, mais chacun doit aussi se positionner, je pense, dans une façon de se mettre en valeur, de voyager dignement. L'Afrique doit retrouver sa dignité. La jeunesse africaine meurt et disparaît. La jeunesse africaine meurt et disparaît en mer, sans pour autant qu'on entende un seul chef d'État s'indigner ou réclamer l'identité des morts. On les appelle des migrants. Ils deviennent juste des migrants africains. Ils n'ont même plus d'identité. Parce qu'il n'y a pas un seul pays qui veut qu'on les identifie comme Sénégalais, comme Gambiens, comme je ne sais pas quoi. Nationalité la jeunesse africaine dans la bouche de tous les politiciens. Mais quelle solution pour enlever ce désespoir au fond des yeux de cette jeunesse africaine?
Quel programme migratoire pour la jeunesse africaine? Et surtout, quel programme pour faire de cette jeunesse-là, enfin, la ressource de l'Afrique? À quel moment l'Afrique va vraiment se tourner vers sa jeunesse? Parce que l'Occident a besoin de nous. Mais c'est nous qui n'allons pas chez eux dans les bonnes conditions qui fait qu'on nous traite de cette façon-là.